D'un contact inapproprié à une arbitre qui essuie sa sueur. Voici les moments les plus fous avec des arbitres féminines. Et tout d'abord, la fois où un joueur a failli commettre le pire crime qui soit. Lors d'un match entre Nautico et Retro FC, l'arbitre a été convoqué par la VAR après que Jean Carlos ait donné un coup de coude à son adversaire. Après une longue vérification par la VAR, l'arbitre est revenu sur le terrain, a sorti un carton rouge et tout a dégénéré. Fez o sinal, completou a revisão. E cartão vermelho, tá expulso e ainda vai peitar a Débora Cecília. Que é isso? Calma, Jean Carlos. Calma, Jean Carlos. Perdeu completamente o senso. Calma, Jean Carlos. S'il peut se comporter ainsi devant des milliers de personnes, je me demande ce qu'il fait à sa petite amie à la maison. Mais alors que cet arbitre était menacé, la dame du numéro 24 a fait une farce à un footballeur. Lors d'un match amical dans la Ligue équatorienne, l'arbitre Fernanda Colombo s'est précipitée pour sanctionner un joueur. Mais au lieu de sortir un carton jaune, elle a sorti un mouchoir et s'est essuyé le front. Oui, je ne blâme pas le joueur d'avoir rougi autant. Alors que tout cela n'était que jeu et amusement, le joueur au numéro 23 a fait l'impensable. À la 55e minute de match, entre Hertha Berlin et Aix-la-Chapelle, Neymeyer a tendu les mains vers l'arbitre Bibiana Steinos et l'a touché de manière inappropriée. Auf Tuchfühlung mit Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus. Die wundert sich kurz, nimmt die Kontaktaufnahme, aber mit Humor. Était-ce délibéré ou une erreur honnête? Quoi qu'il en soit, la réaction de l'arbitre a été très classe. Elle a haussé les épaules et a continué son travail. Et puisque nous parlons de la Ligue allemande, nous devons mentionner le moment où Ribéry a joué un tour à une arbitre. Alors qu'il se préparait à tirer un coup franc, Franck Ribéry a décidé de faire une blague à l'arbitre en détachant ses lacets. Cela a provoqué une réaction de sa part, mais lorsque Ribéry a marqué le coup franc qui en a résulté, ils ont décidé de discuter de l'incident. Soit dit en passant, il s'agissait de la même arbitre que celle du numéro 23, Bibiana Steinos, et c'est une femme très détendue. Mais au numéro 21, un arbitre a sanctionné un joueur pour être trop beau. Cela s'est produit lors d'un match amical entre les légendes brésiliennes et les légendes israéliennes. Kaka a reçu le ballon en demi-tour. Mais dès qu'il a avancé avec le ballon, l'arbitre s'est précipité vers lui et lui a donné un carton jaune. Pour quelle raison? Il a probablement pensé en regardant perplexe. Mais lorsque l'arbitre a sorti un téléphone pour prendre un selfie, il a compris quelle était sa faute. Cependant, malgré ce moment adorable, il n'a pas réussi à se hisser dans notre top 20. Comment aurait-il pu, alors que nous avons un arbitre qui s'évanouit et une demande en mariage à venir? Mais avant d'en arriver là, la Bundesliga nous a offert un autre moment fort à la 20e place. Lors d'un match entre l'Union Berlin et Greuther Fürth, l'arbitre a accidentellement offert une passe décisive pour le but de Fürth. Fürsner tries to clear, it's come off of Bibiana Steinhaus. Turzen, and it's in! My word, what a strange goal! Dans des circonstances normales, l'arbitre aurait dû interrompre le jeu après avoir interféré. Mais pour une raison quelconque, elle a validé le but. Je ne sais pas comment j'aurais réagi si j'avais été un fan de l'Union, car perdre un match à cause d'une passe décisive de l'arbitre est tout simplement inacceptable. Et en parlant de comportement inapproprié, le joueur à la 19e place a pris les choses un peu trop à cœur.
Lors d'un match de 3ème division en Colombie, Javier Bolívar et l'arbitre Vanessa Ceballos se sont affrontés après qu'il lui ait donné un carton rouge. Dans le feu de l'action, Bolívar a giflé l'arbitre. Cela l'a mise très en colère. Elle a essayé de donner un coup de pied à Bolívar. Cependant, elle a été maîtrisée et calmée par d'autres officiels. Les actions de Bolívar ont suscité de nombreuses critiques et son club a finalement résilié son contrat. Bolívar lui-même s'est excusé, qualifiant ses actions d'irrespectueuses et inappropriées. Cette affaire a relancé le débat sur la protection des arbitres féminines dans le football masculin. Mais le joueur numéro 18 a vu cela et a décidé de repérer les relations entre les joueurs et les arbitres. Après avoir été signalé pour hors-jeu, lors d'un match amical, la légende brésilienne Denilson s'est approchée de la juge de touche et lui a donné une chaleureuse accolade. À voir la façon dont elle bougeait, on pouvait deviner qu'il avait été un joueur à une époque. Cependant, ce n'était pas la seule fois où il avait eu affaire à une arbitre. Lors d'un match amical, Denilson a tenté de draguer une arbitre de touche, après qu'elle l'ait signalé pour hors-jeu. Mais alors que la dame au numéro 18 avait joué le jeu, cette arbitre de touche n'était pas d'humeur à plaisanter. L'arbitre, qui était elle-même une femme, n'a pas apprécié son geste. Elle lui a donné un avertissement sévère et lui a dit qu'un tel comportement ne serait pas toléré. Mince, elle est en colère parce qu'il ne flirtait pas avec elle? Bon, peu importe. Au numéro 16, une arbitre a été submergée par la foule. Après avoir vu un but lors de la Coupe du Monde féminine, l'arbitre coréenne Haeyeon Hwan-oh ne savait plus comment annoncer sa décision finale. Oh my god. Hell no. Le non me tue. A-t-elle été submergée par le bruit de la foule? Ou s'est-elle simplement souvenue du SMS de rupture qu'elle avait reçu ce matin-là? Bon, je suppose que nous ne le saurons jamais. Mais aussi difficile que cela ait pu être, pour elle, ce n'est rien comparé à ce qui s'est passé au numéro 15. De retour dans le championnat brésilien, ce joueur du Santos FC a pensé qu'il pouvait intimider l'arbitre assistante lorsqu'elle a pris une décision contre lui. Na marcação foi pra... Olha lá. Rapaz, a gente ficou com medo. Levou um susto, saiu, rapaz. Ele tava reclamando. Malheureusement pour lui, il s'en est pris à la maîtresse brésilienne de Pablo Escobar. Non, je plaisante. C'est juste une arbitre qui sait se défendre. Ce qui n'est pas le cas de la dame du numéro 14. Lors d'un match entre les femmes du Real Madrid et celles de l'Atlético Bilbao, l'arbitre est tombé comme un sac de pommes de terre lorsqu'un tir l'a touché. Mince, les femmes frappent-elles les ballons aussi fort? Ou cette arbitre est-elle un peu trop fragile? Mais pour l'arbitre du numéro 13, passer du temps avec Ronaldo était une occasion à ne pas manquer. Lors d'un match entre Al Nasser et Al Hilal, Ronaldo était furieux de l'arbitrage de l'arbitre féminine. Il est même allé jusqu'à demander qu'elle soit remplacée. Et lorsque quelqu'un d'autre a essayé de s'en prendre à elle, il est venu à son secours et a même ramassé son pour elle. À son sourire, on voyait qu'elle appréciait de discuter avec le GOAT. Cela me rappelle une autre arbitre qui a eu une altercation avec un joueur d'Arsenal.
Lors d'un match entre Arsenal et Manchester City, le défenseur d'Arsenal, Thomas Vermaelen, s'en est un peu trop emporté en dégageant le ballon. Pendant une seconde, il a failli se laisser envahir par ses pensées intrusives. Heureusement, il s'est ressaisi et a continué le match. Mais le moment qui arrive à la 11e position est l'un des plus fous que vous n'ayez jamais vu. Now this one might surprise you. You see, En entrant en tant que remplaçant, Cristian Molinaro a vu là une occasion parfaite de montrer ses outils de travail à l'arbitre. Et à en juger par son sourire, on pouvait dire qu'elle aimait ce qu'elle voyait. Mais même un moment aussi fou n'a pas réussi à se hisser dans notre top 10. Il reste encore à venir une demande en mariage romantique, un arbitre aveugle et l'une des plus grosses bourdes de l'histoire du foot. Avant de les découvrir, retournons en Ligue brésilienne pour un autre affrontement. Lors d'un match entre Santos et Corinthians, Memphis Depay a commis une faute qui a attiré l'attention de l'arbitre. Quand elle a essayé de lui en parler, le gars est tombé amoureux. Mais quand il a essayé de la serrer dans ses bras, elle lui a rapidement donné un nom. Embarrassé d'avoir été rejeté, Depay est allé voir Neymar pour se consoler, mais celui-ci s'est moqué de lui. Mais si ce moment était amusant, il n'y avait rien d'amusant dans ce qui s'est passé au numéro 9. Lors d'un match dans les ligues inférieures argentines, Christian Tirone était mécontent que l'arbitre ait expulsé son gardien de but. Alors, quand il a remarqué qu'elle ne le regardait pas, il s'est précipité et lui a donné un coup de poing par surprise. Honnêtement, c'est vraiment dégoûtant et lâche. Comment peut-on frapper quelqu'un par surprise, et encore moins une femme? Et avoir encore le culot de continuer à se battre, cet homme ne devrait plus jamais être autorisé à s'approcher d'un terrain de football. On peut en dire autant du joueur numéro 8. Mécontent de la décision de l'arbitre assistant, ce joueur de Sao Paulo a tenté d'intimider l'arbitre. Mais ayant elle-même grandi dans la rue, elle a tenu bon jusqu'à ce que l'arbitre principal mette fin à la bagarre. Je vous le dis, si toutes les arbitres étaient comme ça, le manque de respect aurait pu être disparu depuis longtemps. Cependant, l'arbitre numéro 7 est l'une des raisons pour lesquelles cela n'arrivera peut-être jamais. Lors d'un match entre l'équipe nationale féminine américaine et les Lyonnaises d'Angleterre, l'arbitre a accordé un penalty pour cela, alors que l'incident s'est produit juste devant elle. A-t-elle oublié ses lunettes ou était-elle sous médicaments? Comment expliquer autrement ces décisions désastreuses? Heureusement, la VAR est intervenue et lui a évité l'embarras. Mais si vous pensez que c'était grave, attendez de voir ce qui se passe au numéro 6. Cet incident nous emmène tout droit dans le championnat australien. Montagno, des Newcastle Jets, pensait avoir doublé l'avance de son équipe, mais à la grande surprise de tous les spectateurs du stade, la juge de touche a signalé un hors-jeu. Interesting. Alessi just backed off and Hall sensed the opportunity. He's got him for pace. And now Hall looking for Montagno is going to have a tap in. It's going to be 2-0 to the Newcastle Jets. Oh, hang on a minute. Offside flag up against Montagno. Regardons maintenant le ralenti. Hall breaking forward. Fantastic opportunity. Montagno coming in. How on earth? Où a-t-elle bien pu voir un hors-jeu?
Même les commentaires n'en croyaient pas leurs yeux. Oh, how could that have happened? Oh, how could that have happened? C'est à cause d'incidents comme celui-ci que les femmes ont rarement l'occasion d'arbitrer des matchs masculins. Mais même si c'est le cas, cela n'excuse en rien ce que Agüero a fait au numéro 5. You have to take into consideration that if she feels that was towards her in a threatening manner because she's a woman, then again, there is absolutely no room for it. Lors d'un match entre Arsenal et Manchester City, Sergio Agüero n'était pas satisfait de la décision de l'arbitre assistant. Mais au lieu de se contenter de discuter, il l'a agressivement saisi par l'épaule. Ce geste apparemment anodin a suscité de vives critiques de la part de la presse. Beaucoup réclamant une sanction à l'encontre de l'attaquant. Sergio seemed to put his arm around the lineswoman and she sort Come of on, pushed him guys. away. Come on, guys. Sergio's the nicest person I ever met in my life, so we can discuss. Take the problems, look the problems in other situations, not in this one. Finalement, aucune sanction n'a été prononcée et l'affaire s'est éteinte naturellement. Mais au numéro 4, un joueur a percuté un arbitre. Lors d'un autre match de la Ligue brésilienne, un joueur a perdu le contrôle et a percuté un arbitre et le panneau publicitaire. Mais quand on regarde le ralenti, cela semble un peu trop commode. Cela me rappelle l'épisode de Guardiola avec une arbitre féminine. Alors qu'il essayait de se plaindre de quelque chose auprès de la 4e arbitre, Pep Guardiola a inconsciemment passé son bras autour de son cou, mais elle n'était pas d'accord. Je ne lui en veux pas. Il s'est approché d'elle, l'air agressif, pour finalement poser ses mains sur son cou. Mais la décision qui s'est produite au numéro 2 est l'une des plus grosses erreurs de l'histoire du foot. Cela s'est produit lors d'un match de Coupe du Monde entre l'Australie et la Guinée équatoriale. Les Australiennes ont effectué un centre qu'elles n'ont pas pu convertir, mais lorsque le ballon a rebondi sur le poteau, la défenseuse guinéenne l'a attrapé avec ses mains avant de la laisser tomber pour la gardienne. Quoi ? Ce ballon n'est pas sorti du terrain, cela doit sûrement être un penalty. Cependant, l'arbitre était très généreuse et a laissé le jeu se poursuivre malgré toutes les protestations. Mais maintenant, place au moment le plus fou impliquant des arbitres féminines. Quelques secondes avant le coup d'envoi, cet arbitre s'est agenouillé pour demander sa collègue en mariage. Elle a été complètement prise par surprise, mais elle a dit oui devant 40 000 fans passionnés. Que leur amour pour elle-même et pour ce beau sport ne s'éteigne jamais. Mais le football féminin n'est pas toujours aussi beau. Parfois, les choses dégénèrent rapidement. Je parle d'une joueuse qui tire les cheveux de son adversaire et d'une autre qui frappe sa rivale. Cliquez sur la vidéo suivante pour voir les moments les plus fous de l'histoire du football féminin.